Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler des différents wallets, donc des différents portefeuilles qui existent dans le domaine des crypto-monnaies. On nous a posé pas mal de questions à ce sujet-là, donc on a essayé de mettre les affaires au clair pour que vous puissiez avoir une vision plus globale des différents wallets qui existent dans le domaine des crypto-monnaies. Si vous venez de nous découvrir à l'issue de cette vidéo et que vous ne connaissez pas encore notre chaîne YouTube, sachez qu'on est une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies et dans la compréhension de la blockchain en général. Donc si ce genre de contenu peut vous intéresser, je vous invite à vous inscrire et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos, à télécharger également notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Dans cet ebook, on a essayé de synthétiser les informations dont vous aurez besoin en étant débutant et en ne connaissant pas grand-chose pour le moment au domaine des crypto-monnaies, et bien évidemment à comprendre un petit peu plus ce système-là, ce nouveau domaine d'activité et pouvoir investir après comme vous le souhaitez votre argent dans les crypto-monnaies si c'est ce que vous souhaitez faire. Donc maintenant, sans plus attendre, on rentre directement dans le vif du sujet. Vous avez acheté vos premières crypto-monnaies et maintenant vous cherchez comment les stocker et les garder en sécurité. Les crypto-monnaies ne peuvent être stockées dans des portefeuilles traditionnels comme ceux qu'on connaît avec nos monnaies physiques, les billets, les pièces, etc. Puisque les crypto-monnaies sont à 100% virtuelles, elles peuvent être sujettes à des piratages informatiques et elles doivent être conservées dans des portefeuilles adaptés qu'on appelle aussi des wallets en anglais. Donc cette vidéo, elle a vraiment pour objectif de vous présenter les différents wallets que vous pouvez retrouver sur le marché, leurs avantages, leurs inconvénients, etc. Donc avec tout ce qui vous sera décrit dans cette vidéo, vous pourrez plus facilement faire votre choix et choisir les meilleures alternatives qui se présentent à vous aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je vais faire un petit rappel de ce qu'est un wallet. Un wallet ou un portefeuille en français, c'est un logiciel qui vous permet de stocker, d'envoyer et de recevoir des crypto-monnaies. Il existe une multitude de wallets et tous n'ont pas les mêmes caractéristiques en termes de sécurité, d'accessibilité. On décrira ça un petit peu plus tard, mais déjà, faut déjà que vous ayez ça en tête. En réalité, vos crypto-monnaies n'ont pas réellement de support physique puisqu'elles sont totalement virtuelles. Les wallets ne contiennent donc pas directement vos actifs numériques. En fait, les portefeuilles y stockent plutôt les différentes clés, les clés publiques et les clés privées, pour recevoir et envoyer des crypto-monnaies. Si aujourd'hui vous ne savez pas ce que sont les clés publiques et les clés privées, je vais faire un rappel dans cette vidéo, mais je vous invite aussi à regarder notre vidéo complète qu'on a fait sur la blockchain, qui s'appelle la blockchain pour les nuls. Vous comprendrez un peu plus spécifiquement ce que sont les clés publiques et les clés privées. Donc lorsque vous parlez de clés cryptographiques associées à votre portefeuille de crypto-monnaie, vous faites référence à des suites de chiffres et de lettres générées par la machine. Pour que ce soit plus simple à comprendre, on va prendre comme analogie votre boîte aux lettres. La clé publique, ça représente l'adresse de votre boîte aux lettres. Vous pouvez la communiquer à qui vous voulez pour recevoir vos courriers. Dans les crypto-monnaies, votre clé publique vous permet de recevoir des fonds à une adresse particulière. Ça va simplement pouvoir dire aux gens, voilà, moi je souhaite envoyer 3 bitcoins, avec cette adresse-là, je sais que je vais pouvoir l'envoyer par exemple à Rémi, si c'est à Rémi que vous souhaitez envoyer. Rémi, il aura une adresse, une clé publique spécifique à lui. Du coup, ensuite, on va avoir les clés privées. Les clés privées, pour en revenir à notre exemple pour notre boîte aux lettres, ça peut être rapproché au verrou justement de votre boîte aux lettres. C'est elle qui vous donne accès au contenu de la boîte. Tout comme vous ne donnerez jamais la clé de votre boîte aux lettres à un inconnu, faites exactement la même chose avec la clé privée de votre portefeuille de crypto-monnaie. Gardez-la bien secrète et ne la communiquez sous aucun prétexte. C'est elle qui permet d'accéder aux fonds, mais également d'en envoyer à une adresse particulière. Alors du coup, quels sont les différents types de wallets que vous pourrez retrouver sur le marché? Donc il existe bien évidemment plusieurs types de portefeuilles qui offrent différentes manières de stocker et d'accéder à votre devise numérique. Il y a les portefeuilles qui peuvent être divisés vraiment en trois catégories différentes. Vous allez avoir dans un premier temps les logiciels, donc de bureau, en ligne et sur portable. Vous allez avoir aussi les papiers, donc on appelle aussi les paper wallets en anglais, et également les matériels, donc on appelle aussi les hardware wallets en anglais ou les wallets physiques. Donc dans un premier temps, on va parler des wallets logiciels. Donc les wallets logiciels ou les software wallets en anglais, ils existent sous différentes formes. Ils peuvent être utilisables à la fois sur bureau, en ligne ou sur mobile. Voici le détail pour chacun d'entre eux. Donc dans un premier temps, on va parler des wallets sur bureau ou desktop wallet en anglais. Ce sont des portefeuilles électroniques qui peuvent être téléchargés et installés directement sur votre ordinateur. Et les risques avec ces types de wallets, c'est que si votre ordinateur est sujet à un piratage informatique, vous pourrez alors être en mesure de perdre
une partie ou la totalité de votre capital. Et généralement, la plupart des crypto-monnaies ont leur propre wallet sur bureau. Celui du Bitcoin, par exemple, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, il a son propre wallet qu'on appelle le Bitcoin Core. On a fait une vidéo complète à ce sujet-là. Donc si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Et Bitcoin Core, il peut être directement téléchargé sur le site officiel de la monnaie et il est entièrement gratuit. Vous avez dans un deuxième temps les wallets en ligne. Donc ceux-là, ils sont accessibles depuis n'importe quel ordinateur et peu importe le lieu où vous vous trouvez. Même s'ils sont très pratiques, ils sont également peu sécurisés puisque vos clés privées sont directement stockées sur ces plateformes. En cas de vol ou de piratage de la plateforme, mieux vaut que vous soyez en possession de vos clés privées plutôt que de les laisser contrôler par une tierce personne. Prenons un exemple concret. Si vous avez acheté vos premières crypto-monnaies sur une plateforme comme Coinbase par exemple, et que vous laissez vos fonds sur cette dernière, le jour où le site est sujet à un hack, ou bien qui décide tout simplement de fermer ses portes, eh ben rien ne l'oblige à rendre les fonds aux investisseurs. Et le troisième wallet, du coup, ça va être les wallets sur mobile. Ils sont très faciles, ils sont très simples d'accès puisqu'ils fonctionnent directement sur une application sur votre téléphone. Donc vous pouvez les utiliser où vous le souhaitez. Les risques par contre de vol, ils sont toutefois très importants avec les wallets sur mobile puisque la sécurité justement avec ces applications sont très faibles et vous avez plus de chances du coup de perdre votre téléphone du coup si vous avez mis vos crypto-monnaies sur ce genre de wallet là. Si vous perdez votre téléphone, eh ben, vous pouvez bien évidemment mettre en péril vos investissements. Maintenant, on va parler des wallets papier, donc les paper wallets. Donc oui, ça vous avez bien compris, il existe bel et bien un moyen aujourd'hui pour pouvoir sécuriser vos crypto-monnaies directement sur une feuille de papier. Ce qui est intéressant avec cette alternative, c'est qu'elle est justement très sécurisée. En effet, les risques de vol informatique sont nuls puisque vos fonds ne sont pas directement stockés en ligne. Toutefois, il y a un inconvénient qui est quand même de taille, c'est qu'il ne faut absolument pas perdre votre feuille de papier sous perte de ne plus pouvoir accéder à vos fonds. En réalité, les wallets papier, ils permettent simplement de faire une impression physique de vos clés publiques et privées. La procédure n'est pas très compliquée à mettre en place. Si vous souhaitez par exemple transférer des bitcoins de votre wallet logiciel que j'ai parlé précédemment vers un wallet papier, vous pourrez effectuer cette tâche en utilisant directement l'adresse publique indiquée sur votre wallet papier. Par la suite, si vous désirez retirer des fonds, la clé privée, elle sera enregistrée sur votre wallet papier. Et puis pour plus de facilité, il y a justement des QR codes qui sont générés automatiquement. D'ailleurs, vous pourrez bien évidemment les utiliser, ces QR codes, pour envoyer et recevoir des fonds très simplement. Donc, si vous souhaitez générer un wallet papier, par exemple pour le Bitcoin, vous pourrez utiliser directement le site bitcoinpaperwallet.com. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire de cette vidéo. On vous fera une vidéo entière dédiée uniquement sur les wallets papier, si c'est justement un sujet qui vous intéresse. Maintenant, on va parler des wallets physiques ou les hardware wallets en anglais. C'est généralement des alternatives très efficaces pour stocker et protéger vos actifs numériques. Avec ces dispositifs, les clés privées, elles sont directement stockées sur des supports physiques, comme des clés USB par exemple. On parlera un petit peu par la suite du Ledger Nano S. Vous verrez que je vous mettrai une image à l'écran, ça ressemble quand même plutôt à une clé USB, même si dans la réalité, ça n'en est pas une. Donc l'avantage des wallets physiques, c'est que ça permet de faire des transactions en ligne sur des plateformes d'échange par exemple, tout en gardant vos clés privées en hors ligne. Parmi ceux les plus connus, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, on peut citer par exemple le Ledger Nano S. On vous mettra un lien dans la description si c'est d'ailleurs vers le Ledger que vous souhaitez vous orienter. Il y a d'autres alternatives qui existent sur le marché. Il y a par exemple Trésor, etc. Nous aujourd'hui, ce qu'on utilise dans nos propres investissements, c'est le Ledger Nano S. On trouve que c'est le plus simple d'utilisation et aujourd'hui l'alternative qui est la plus sécurisée. Donc ce Ledger, il va vous permettre tout simplement d'effectuer des transactions tout en gardant vos crypto-monnaies hors ligne et à l'abri des hacks et des vols potentiels. Donc même si vous perdez votre Ledger Nano S, vous serez en mesure de récupérer vos fonds. Il y a un code PIN d'ailleurs qui sera à votre disposition et toute une procédure détaillée en cas de problème qui sera décrite sur le site officiel du wallet. Si ça vous intéresse le Ledger Nano S, on vous fera une vidéo et un tutoriel complet sur comment le paramétrer, comment l'utiliser, comment protéger vos crypto-monnaies, comment recevoir, envoyer des cryptos grâce à votre Ledger. On parlera également un peu
de la sécurité, d'un point de vue sécurité du Ledger Nano S. On est deux à travailler sur cette chaîne YouTube et du coup, la personne qui est avec moi est spécialiste dans la sécurité informatique, c'est son métier, donc il vous fera également, je pense, un petit topo sur le Ledger et il vous expliquera en quoi c'est sécurisé et en quoi d'autres alternatives le sont potentiellement moins. Si vous faites vos recherches sur internet, vous tomberez rapidement sur des termes comme les cold wallets, les hot wallets, etc. Donc c'est quoi la différence entre les deux? Alors déjà, les portefeuilles froids, c'est les cold wallets en anglais. Les portefeuilles froids, c'est des wallets qui ne sont pas connectés à internet tout simplement. Donc parmi les cold wallets, vous pourrez retrouver le hardware wallet ou le paper wallet qu'on a parlé tout à l'heure. Et là clairement, c'est des alternatives qui sont généralement bien plus sécurisées que les portefeuilles chauds ou les hot wallets. Alors les portefeuilles chauds, c'est des wallets qui sont connectés à internet. Ce sont eux qui sont les plus à même de subir des hacks ou des vols. Et parmi les hot wallets, on peut citer par exemple les wallets logiciels que j'ai cités précédemment et justement les plateformes numériques comme Coinbase, KuCoin, Binance, etc. En effet, ces sociétés, elles conservent vos fonds au sein de leurs infrastructures et de leurs serveurs, même si ces entreprises ont des systèmes de sécurité très développés, bien plus élevés que celui que vous pourrez avoir sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, bien évidemment. Mais les clés privées de très nombreux utilisateurs sont regroupées au même endroit, ce qui en fait quand même la cible privilégiée des pirates et des hackers. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison que nous, on vous conseille de ne jamais, mais vraiment au grand jamais, laisser une grosse somme d'argent sur des portefeuilles chauds et vraiment de privilégier les cold wallets. Donc si aujourd'hui vous cherchez une alternative pour pouvoir sécuriser sur le long terme et de manière efficace vos crypto-monnaies, ne laissez jamais vos crypto-monnaies sur des plateformes comme KuCoin, Coinbase, Kraken, etc. On vous conseille d'utiliser un hardware physique couplé éventuellement avec un wallet papier. Nous, c'est ce qu'on fait dans nos propres investissements. Et là, clairement, vous aurez une sécurité de vos investissements qui sera nettement supérieure à si vous les laissez tout simplement sur des plateformes conventionnelles comme Coinbase ou Binance. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais le jour où Coinbase, par exemple, il est possible que Coinbase ferme, si un jour ça arrive, les personnes qui auront laissé leurs fonds sur Coinbase, ils pourront voir leurs investissements disparaître comme ça du jour au lendemain. Donc pour éviter que ça vous arrive, nous on vous encourage vraiment à investir éventuellement dans un wallet physique et couplé aussi à un wallet papier si vous voulez encore augmenter plus votre niveau de sécurité pour vos investissements. On nous a posé la question la dernière fois également, on nous a dit quel est vraiment le meilleur wallet pour les investissements. En réalité, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Tout dépend de vos objectifs. Pour les personnes comme nous qui souhaitent faire des investissements sur le long terme et qui n'ont pas forcément besoin d'acheter quotidiennement des crypto-monnaies, on vous conseille de vous orienter vers des hardware wallets de type Ledger Nano S, couplé à un wallet papier, ça je l'ai dit à plusieurs reprises. Après derrière, bien évidemment, c'est vous qui ferez votre choix. Si vous souhaitez du coup vous orienter vers le Ledger Nano S, on vous aura mis un lien dans la description. C'est un lien d'affilié, donc ce que ça veut dire que si vous achetez un Ledger Nano S via notre lien d'affiliation, on aura une petite commission sur votre achat aussi. Ça nous permettra de réinvestir cet argent dans la chaîne YouTube pour vous donner du contenu de meilleure qualité. Et du coup, si vous estimez que le contenu et le jeu en vaut la chandelle, n'hésitez pas du coup à passer par notre lien d'affilié. Sinon, vous pourrez très bien faire sans et aller directement sur le site officiel de Ledger. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de cette vidéo, de nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fera super plaisir, et de vous abonner également à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos de cette chaîne, n'hésitez pas également à nous le dire. On lit chacun de vos commentaires et toutes les suggestions que vous pourrez nous faire pour nous améliorer. Pour le moment, ça nous a fait super plaisir et ça nous a permis de nous améliorer et de vous donner un contenu plus pertinent. Cette chaîne YouTube, elle a été créée justement pour vous, pour pouvoir vous aider. Donc s'il y a des sujets vraiment que vous aimeriez qu'on traite, dites-le nous dans les commentaires et puis on les traitera avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!